Une nouvelle fois, le FC Barcelone joue face à un bloc bas, une équipe qui ne veut pas jouer au football et une nouvelle fois, le Barça s'en sort grâce à un doublé. Cette fois-ci, pas de Jules Koundé, de notre cher Rafinha, on parle de tout ça dans le débrief, ça commence maintenant. Les amis, très fiers une nouvelle fois du comportement collectif de l'équipe sur cette rencontre qui était vraiment pas facile. Cette fois-ci, la décision, la finalité de ce match est arrivée même encore plus tard que contre Francfort, mais on est content. On est content de ce qui s'est passé déjà tout d'abord sur le 11 initial. Gérard Martin présent, Eric Garcia titulaire, Ferran Torres également titulaire, mesdames et messieurs. J'en ai parlé très récemment dans la dernière vidéo analyse que j'ai faite. Si vous voulez avoir des détails sur le pourquoi du comment ces joueurs sont titulaires et méritent d'être titulaires, parce que oui, ces joueurs-ci qui ont longtemps été critiqués par la communauté aujourd'hui méritent de l'être, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, si vous aimez la tactique, l'analyse, j'ai fait vraiment une vidéo très détaillée là-dessus. Donc je ne vais pas énormément de répéter par rapport à ce qui s'est passé sur cette rencontre-ci. Lamine Yamal, homme du match, de ce match-ci, au moment où je vous parle. Ce Barça qui s'en sort, comme on l'a dit encore une fois, face à une équipe qui a joué bloc bas. Donc Francfort l'a fait cette semaine en Ligue des Champions. Osasuna a voulu refaire la même formule. Alors pour tous ceux qui essayent de venir avec des blocs bas, essayez juste des fois de réfléchir, qu'est-ce que vous apprenez ? Qu'est-ce que vous apprenez en faisant ça ? Parce que c'est intéressant d'essayer de mettre en difficulté une équipe offensive comme le Barça avec des blocs bas. Mais quand tu finis un match comme ça, quand tu es Francfort ou quand tu es Osasuna, qu'est-ce que t'en ressors ? Qu'est-ce que tu en ressors là, tu es dans le vestiaire, qu'est-ce que l'entraîneur il va dire à ses joueurs ? Ah, on sait défendre à 10 derrière dans nos 30 derniers mètres. C'est ça que tu apprends quand une équipe qui ne joue pas au football. Voilà. J'ai du mal encore à concevoir. Moi, c'est difficile pour moi, les équipes qui jouent de cette manière-là, les pro-résultats toujours qui arrivent et qui nous disent « Mais oui, l'objectif du foot, c'est forcément de gagner. » Oui, pas forcément. Ce qu'il faut dans une saison, c'est apprendre. Apprendre des patterns, apprendre des basiques qui te permettent de remporter des matchs. Et en jouant comme ça, tu ne vas pas en remporter beaucoup. Limite, Elche, qui perd contre le Barça, mais qui joue au football, je pense, a plus appris dans son match-ci que Osasuna ce soir, qui a juste appris qu'ils étaient capables à jouer à 10 derrière. Surtout Osasuna en plus, qui sur cette saison n'est pas une équipe qui pratique l'anti-football. Donc je ne comprends pas cette volonté d'arriver et de faire ça au Camp Nou. Et le Barça qui, une nouvelle fois, collectivement, me rend fier. Franchement, je suis content du résultat, parce que comme contre Francfort, on a appliqué les fameux éléments face au bloc bas. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo contre Francfort, je suis désolé, je ne vais pas me répéter, parce qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà vu, donc sinon je vais répéter exactement la même vidéo. Mais on doit répéter les mêmes patterns. C'est-à-dire conserver la balle, être patient, la patience. La patience, c'est le mot-clé face au bloc bas. Il faut être patient, on conserve le ballon, on joue à droite, à gauche, on essaye de mettre du mouvement, on essaye d'être dynamique dans ses transmissions de balles et au bout d'un moment d'essayer de trouver la faille chez l'adversaire et surtout exécuter un très très bon pressing. Récupérer le ballon le plus vite possible, asphyxier notre adversaire. C'est ce qui est fait par le Barça, comme contre Francfort, c'est ce qui est fait. Alors forcément, ça va prendre du temps, forcément on est en attente de cet exploit collectif ou individuel, voire autre chose, dont je vais vous parler tout à l'heure parce que c'est d'ailleurs comme ça qu'on va marquer le but contre cette équipe d'Osasuna dans ce match-ci. Mais on attend de trouver la faille et sur cette petite faille, essayer de marquer notre but. Et ensuite de rajouter quelques petits éléments à droite à gauche, pourquoi pas marquer sur un coup de pied arrêté, et pourquoi pas aussi marquer sur une frappe de loin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai totalement oublié, c'est ma faute d'aborder dans le match contre Francfort. Une des possibilités aussi qui est intéressante contre un bloc bas, ce sont les frappes de loin. Pourquoi ? Parce que déjà, tu te crées un danger supplémentaire, c'est-à-dire que comme tu n'es pas en capacité d'avoir des frappes proches des cages adverses, parce qu'il y a de la densité dans la surface de réparation, tu te dis, bon, je vais essayer de frapper de plus loin. La contrepartie, c'est que quand tu frappes de plus loin, tu as moins de chances de marquer. Les XG sont beaucoup moins élevés que quand tu frappes dans la surface de réparation. Mais c'est une solution. Tu apportes du danger de cette manière-ci. Si ça apporte du danger, forcément, en face, il y a une réaction. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu as des joueurs qui sont dangereux par la frappe de loin, le gardien adverse, il va dire à ses défenseurs, les gars, c'est plus possible, il faut monter sur le mec qui tire. Et donc, en montant sur la personne qui tire, forcément, il crée moins de compacité dans leur bloc, ils sont moins compacts puisqu'ils montent sur le joueur qui va réussir à tirer, qui va devoir tirer, et forcément ça crée plus de décalage et donc plus d'espace. Qu'est-ce qu'on cherche face à ces équipes qui jouent bloc bas dans leurs 30 mètres ? C'est justement de trouver l'espace pour le FC Barcelone. Donc ça c'était intéressant, dans cette première mi-temps, on a tenté pas mal de frappes, je crois que c'est 13 frappes en première mi-temps, déjà sur tout le match, encore une fois, ce qui prouve qu'on a bien joué, c'est qu'on fait je crois plus de 20 tirs dans la rencontre, plus de 2 XG dans la rencontre, bref, c'est un match réussi dans la globalité, mais en première mi-temps, beaucoup de frappes de loin, beaucoup de frappes de loin, alors c'est pas fait par les meilleurs tireurs du Barça malheureusement, Eric Garcia 2 fois, Baldé de 35 mètres, Koubarsi aussi de loin, donc voilà, c'est pas des artilleurs, c'est des artilleurs pardon, mais bon, au moins on essaye de mettre une activité qu'on n'avait pas contre Francfort, c'est frappe de loin. Ça ne nous apporte pas de but, mais c'est quand même quelque chose qu'on ajoute. Et le Barça, après, continue collectivement à avancer. Alors après,
malheureusement, on a ce qu'on a évoqué contre Francfort, c'est-à-dire des limites individuelles du côté du Barça. Si dans l'expression collective, c'est très bien ce qu'on a fait, on a fait le maximum qu'on puisse faire face à un bloc bas, on est face à nos réalités. Nos réalités comme contre Francfort, de joueurs qui malheureusement face à des blocs bas sont beaucoup moins à l'aise. Et donc on est dans une situation où on attend que Lamine Yamal, Pedri fassent la différence. Mais hormis ces deux-là, tous les autres joueurs, c'est plus compliqué. Koundé, arrière droit, bon déjà que c'est pas l'arrière droit le plus offensif de l'univers, si tu le mets en plus face à un bloc bas, bah c'est compliqué pour lui avec les dribbles, à travers les dribbles justement de faire la différence. Hormis avec ses appels, ça va être dur pour lui de faire des différences. Baldé sur le côté gauche, on sait que c'est compliqué aussi dans les petits espaces. C'est un joueur qui aime énormément avoir des courses devant lui, avoir de l'espace pour avancer. Dès que l'espace il est plus restreint, Baldé il est moins à l'aise. On le sait. Rashford c'est pareil. Rashford il peut apporter de la vitesse, mais dès qu'il y a beaucoup de joueurs sur lui, de la densité, il arrive moins à s'exprimer sur le terrain. Rafinha c'est pareil. En plus là, Rafinha dans ce match aussi, il est numéro 10. Tu lui mets beaucoup de joueurs et des joueurs qui sont compacts devant lui. Il n'arrive pas à travers les dribbles, etc. à s'en sortir. C'est compliqué pour ces joueurs-ci, on le sait. Ce sont les limites du FC Barcelone dans son effectif. Donc c'est-à-dire que le fameux exploit individuel ou collectif qu'on essaye d'avoir, on a du mal à le trouver du côté du Barça. Alors à un moment, il y a Lamine Yamal qui fait à la 40e minute de jeu un magnifique slalom avec des crochets, etc. à droite à gauche qui se finit par Ferran Torres qui va rater l'action de très très peu à travers un retourné. Ça, c'était l'exploit, par exemple, qu'on attendait. Mais vous avez vu ce qu'il faut faire pour créer une brèche dans la défense d'Osasuna. C'est phénoménal ce que fait Lamine Yamal. Et à part Lamine Yamal et Pedri, il y a très peu de joueurs, en fait, finalement, qui peuvent le faire. Mais ça, quelle est notre attitude par rapport à ça? Est-ce qu'on en veut aux joueurs ou est-ce qu'on en veut à l'équipe en face qui joue en bloc bas? Je peux bien en vouloir à Baldé, à Rashford, à Rafinha, à Koundé de ne pas être à l'aise dans les petits espaces. Mais c'est les joueurs qu'ils sont. Donc je peux pas. Voilà, la situation du match, elle est comme telle. Elle est comme celle-ci, celle qu'on a vue, c'est-à-dire un bloc bas en face de nous. Qu'est-ce que tu veux ensuite demander à tes joueurs? D'apporter collectivement le minimum. Et collectivement, c'est le minimum qu'on a apporté. Et après, je parle bien évidemment de l'exploit individuel, mais il y a aussi l'exploit collectif. Quand je parle d'exploit collectif possible pour créer justement la brèche dans ces défenses-ci, c'est par exemple un alignement, un enchaînement de contrôle-passe qui est exécuté dans des petits espaces qui est très très bien réalisé. Ça non plus, on n'a pas vraiment les joueurs pour le faire. C'est brouillon. Baldé, Rashford, c'est brouillon, c'est pas assez qualitatif techniquement, etc. Mais après, encore une fois, au moins dans l'expression collective, dans la patience, etc., ces joueurs ont fourni le minimum. Et après, bien évidemment, on a un très bon match de Gérard Martin, donc une nouvelle fois, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite récemment, récupération extraordinaire, hein, récupération-interception de Gérard Martin, c'est haut dans ce match-ci, il aide énormément sur le contre-pressing, Cubarsí aussi a été bon, même Eric Garcia aussi très bon dans l'aspect défensif, a gratté un nombre de ballons incalculable également, donc là-dessus, c'est bien, tu as une activité, donc le Barça fait le minimum, et il faut être patient, il faut attendre un petit quelque chose, on a cru l'avoir un moment sur l'action Rashford, une nouvelle fois fait la différence, comme contre Francfort à travers un ballon magnifique pour Ferran Torres, le hors-jeu de rien du tout débile sur le corner. On pensait que c'était ça l'exploit individuel. Finalement, ça arrive plus en deuxième mi-temps. Et c'est pas à travers un exploit individuel justement qu'on va faire la différence. Et c'est là où c'est intéressant aussi. Sur le match contre Francfort, je vous ai dit, les matchs comme ça devient des parties d'échecs. Ça devient des matchs de boxe très serrés, où ça va jouer à qui va remporter le plus de pions par rapport à son adversaire, qui va mettre qui au point va remporter le match de boxe, justement. Ça se joue à ça se joue pas sur un chaos. Dans cette rencontre, tu vois bien qu'Osasuna capitule par rapport à ça. C'est-à-dire que Osasuna n'est pas l'Inter Milan de José Mourinho. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as tellement joué ton match à les asphyxier en conservant le ballon, parce que ce soir, c'est plus de 80% de balles, je crois, pour le FC Barcelone sur son terrain, qu'au bout d'un moment, Osasuna, ils en ont marre, parce qu'Osasuna, de base, c'est une équipe, encore une fois, qui joue en Liga à certains moments. Au bout d'un moment, en deuxième mi-temps, ils commencent à être un petit peu plus fatigués, le cerveau, il a besoin de s'oxygéner un petit peu, ils n'ont plus la tête à ça, et ils se laissent un petit peu plus se découvrir. Et sur une action, une offensive, à un moment, une touche bénigne, etc. sur le côté, ils sont un petit peu hauts. Enfin, le bloc est beaucoup moins compact du côté d'Osasuna. La ligne que l'on peut casser, elle est beaucoup plus visible. On récupère le ballon. Je ne sais plus si c'est Cubarsí ou Gérard Martin qui le récupère, qui le donne à Eric Garcia. Eric Garcia casse une ligne à travers sa passe, mais la ligne, elle est facilement cassable. Donc, même si Eric Garcia a des très bonnes stats dans les passes qui cassent les lignes, j'en parle également dans la vidéo, mais là, il la casse facilement. Le bloc n'est plus du tout compact, il n'y a que finalement la ligne des défenseurs qui est présente pour Osasuna quand Pedri reçoit le ballon, et Pedri peut enchaîner avec une course progressive balle au pied. Et ensuite intervient un enchaînement très qualitatif, il faut le dire, c'est-à-dire que Pedri, sa passe, elle est dans le timing parfait pour Rafinha, mais parfait, de la perfection, de la perfection, de la perfection, et plus que le timing, elle est dosée à la perfection également, donc c'est la passe parfaite, parce qu'elle aurait pu être un tout petit peu plus derrière, elle aurait pu être un tout petit peu plus sur Rafinha,
elle est parfaite, et ensuite l'enchaînement de Rafinha, lui, est parfait. Et ce qui est marrant, c'est que Rafinha, dans le match face au bloc bas, a été en difficulté, on ne le trouvait pas facilement, il n'arrivait pas à faire les différences. Bizarrement, sur l'une des seules actions où on joue en transition, où il y a de l'espace, on joue en verticalité, contrôle, frappe de Rafinha, c'est bon, ça rentre dans les filets adverses, quoi. Donc on voit vraiment que c'est un joueur qui est extrêmement à l'aise quand il y a de l'espace et qui l'est beaucoup moins quand les espaces sont restreints. Mais c'est logique, hein, c'est pour tous les joueurs que c'est comme ça. C'est pas que pour Rafinha, sauf les joueurs qui sont encore au-dessus techniquement, Pedri, Lamine Yamal. Mais donc Rafinha qui en profite et qui lui aussi fait un enchaînement parfait, hein. Son contrôle et sa frappe, voilà, c'est du Rafinha dans le pur texte, en pleine confiance, grosse frappe qui ne permet pas au gardien adverse d'intervenir. Donc voilà, le Barça sur ce coup-ci n'a pas profité d'un exploit individuel ou collectif, quand bien même, hein, ce que font Pedri et Rafinha, on pourrait le mettre dans exploit collectif, mais surtout du fait que Osasuna a perdu patience. Sur un moment, une erreur, Osasuna a arrêté de faire son bloc bas. Ils ont voulu un petit peu sortir pour jouer au foot parce que ça faisait plus de 60 minutes qu'ils étaient dans leur camp. Du coup, les mecs, ils n'en pouvaient plus et parce qu'on les a asphyxiés, parce qu'on a fait tourner le ballon, parce qu'on a continué la possession, parce qu'ils devaient défendre, etc. Ils ont commencé à perdre patience. Ils sortent une fois, boum, on leur fait mal. Et ça a été très important. De marquer sur l'une des seules petites erreurs tactiques de ton adversaire, c'est très fort du côté du Barça. Et après, le Barça va mettre le deuxième but, mais ce deuxième but, il intervient encore une fois dans des situations où tu vois qu'Osasuna, ils n'ont plus la fraîcheur. Le défenseur, il intervient, il envoie la balle, la passe décisive pour Rafinha. Au début du match, dans les 40 premières minutes, il n'aurait pas fait cette erreur-ci, parce qu'il aurait eu la fraîcheur physique. Mais au bout d'un moment, le Barça rend ton adversaire, fatigue ton adversaire en fait. À force de jouer comme ça, d'aller à droite, à gauche, de mettre du mouvement, hop, Rashford, Baldé qui monte, Koundé de plus en plus, qui s'insère dans le demi-espace droit, Rafinha de plus en plus présent, Ferran Torres, j'en parle juste après, qui fait un boulot monstre aussi dans la surface adverse. Les mecs, au bout d'un moment, ils fatiguent. Et surtout, ils jouent pas au football. Ils contrôlent le ballon, ils récupèrent le ballon, ils la perdent instantanément parce qu'ils envoient une longue patate devant. Gérard Martin, Koubarsi, Eric Garcia, ils récupèrent et on envoie une nouvelle vague. Ça asphyxie ton adversaire. Tu accules ton adversaire qui ne peut plus jouer au foot. Donc forcément, niveau Osasuna, au bout d'un moment, ça baisse les bras. Ça lâche les armes en fait finalement. Alors si tu affrontes encore une fois l'Inter de José Mourinho, je suis pas sûr que ça se passe comme ça. Et peut-être que l'Inter de José Mourinho, lui, ne craquerait pas. Parce que là, tu es sur des grandes équipes qui sont en capacité de tenir 90 minutes, bloc bas, renfermé, Cholo Simeone, le Simeone Ball, quoi. Et là, ça lâche pas. Mais contre Osasuna, au bout d'un moment, ça lâche. Et Ferran Torres, justement, j'en viens. Bon match. Compliqué pour lui parce qu'il finit pas avec un but. Mais lui aussi, j'en parle dans la vidéo où je parle de Gérard Martin, Eric Garcia et lui. Sa mobilité, très importante dans cette rencontre-ci. Alors il s'en sort un moment justement avec une action où Lamine Yamal lui fait une super passe. Il aurait pu un tout petit peu la toucher un peu plus finement. Je pense que ça pouvait rentrer dans les cages, mais elle n'est pas facile parce que le rebond est très dur pour bien la prendre. S'en sort aussi avec un but qui est refusé, bon logiquement refusé hein, bien évidemment, mais voilà, sa tête est quand même très très belle. Il a son retourné aussi à un moment sur l'action où Lamine Yamal fait des folies dans le demi-espace droit. Et il a aussi à certains moments, encore une fois, cette présence dans la mobilité, dans la verticalité, ce qui empêche en fait finalement les défenseurs d'Osasuna de rester statiques. Et encore une fois, ce qui les fatigue, parce qu'ils ont toujours à côté d'eux un mec qui va faire l'appel à droite, à gauche, etc. Ce que Lewandowski finalement ne ferait pas trop. Donc une nouvelle fois, je le trouve intéressant, Ferran Torres là-dedans. Et même encore une fois, en plus dans le pressing, il est beaucoup plus intéressant. Mais dans son activité offensive, à tout le temps faire cet appel, à être intéressant, franchement c'est bien. C'est bien parce que ça crée plus de volume en fait, d'occasion, de situation pour le FC Barcelone. Quand bien même il n'a pas marqué de but. Côté de Lamine Yamal, il est monté en puissance dans la rencontre. On disait il avait du mal à 1 contre 3 contre Francfort. Bah là il était à 1 contre 5, 6 contre Osasuna. Il a vraiment fait énormément de bien. Donc encore une fois c'est compliqué. Et Lamine Yamal s'en sort pas avec un but, s'en sort pas avec une passe décisive. Mais en fait, être totalement en danger constant, ça fatigue. Ça aussi, ça fait partie des choses qui fatiguent l'adversaire. D'être à 3, 4 à observer tous les faits et gestes de Lamine Yamal, ça fatigue au bout d'un moment. Et encore une fois, du niveau d'Osasuna, ça lâche. Parce que les mecs, ils sont tout le temps concentrés sur lui. Et en plus, après, s'il décale bien, etc., bah forcément, le Barça, ils vont s'en sortir. Pedri majestueux aussi. Hein. Ça, c'est typiquement le Pedri monté en puissance. Alors qu'au début du match, il est bon, il est très bon, etc. À la mi-temps, il est déjà meilleur qu'au tout début de la partie. Et puis, tu arrives à la 80e minute de jeu, tu te dis, c'est l'homme du match, en fait, finalement. Bon, ça a été Lamine Yamal sur cette rencontre-ci, parce que c'est fou ce qu'il a fait contre 4-5 joueurs. Mais Pedri aussi, c'est haut niveau. Hein. Le coup du sombrero qu'il met aussi en fin de match, etc. La manière dont c'est lui qui
régit tout. Parce que je vous l'ai dit, hein, là c'est important d'avoir le contrôle, d'avoir la patience, de faire passer la balle du côté gauche au côté droit, etc. C'est lui le métronome. Hein. Lamine Yamal fait les différences sur son côté, mais que sur son côté. Pedri, lui, c'est vraiment le joueur qui va te permettre au milieu de terrain de tout balancer en fait. C'est lui l'équilibre, c'est lui la balance en fait. Donc Pedri aussi très très bon, comme je vous l'ai dit, Gérard Martin très content de sa performance, Eric Garcia aussi. On parlera un jour hein, de Eric Garcia vs Frenkie de Jong, ça va être important. Et Ferran Torres, pas mal. Après, je vous ai dit, il y a les limites de certains joueurs. Baldé, on l'a vu dans les petits espaces. Rashford dans les petits espaces. Malgré des activités qui sont bonnes. Et même Jules Koundé. En termes d'activité pure, Jules Koundé, c'est bon ce soir. Baldé, c'est bon. Rashford, c'est bon. Mais après, il y a juste ta qualité technique. Qu'est-ce que tu fais du ballon quand en face de toi, tu as 10 joueurs qui sont regroupés dans la surface de réparation? C'est dur. C'est dur. Je dis pas que c'est facile. C'est très, très difficile. Mais il y a des joueurs qui y arrivent mieux que d'autres. Encore une fois, Pedri et Lamine Yamal. Donc voilà. Donc content, encore une nouvelle fois, et fier de l'attitude collective du FC Barcelone dans cette rencontre. Et on l'a vu une nouvelle fois, la patience a fait qu'on remporte le match. On a été patient comme contre Francfort, et je suis content parce que ça montre la maturité finalement de cette équipe du Barça. C'est une équipe mature. Ce comportement à pas vouloir jouer trop vite, à pas vouloir s'affoler, ça prouve qu'on est mature. On n'est peut-être pas les meilleurs techniquement, surtout chez certains joueurs, mais au moins dans la maturité, ça commence vraiment à être de plus en plus intéressant. Donc fier de l'équipe sur cette rencontre-ci. Les amis, n'hésitez pas maintenant vous à jouer, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.